La question c'était, est-ce qu'on pensait que Jessica aurait été d'accord? C'était même pas, est-ce que moi je pense, est-ce que mon frère, est-ce que ma mère, elle pense? Non, c'est est-ce que, voilà, Jessica aurait-elle été d'accord pour faire ses dons? Et donc la réponse a été oui. Bonjour et bienvenue dans Parlons Don, le podcast qui lance la discussion autour d'un sujet qui nous concerne tous, le don d'organes à La Réunion. Cornée, rein, cœur, derrière chaque greffe, il y a une discussion. Alors, pour les 357 patients réunionnais inscrits sur liste d'attente, pour soulager vos proches, pour que votre choix soit respecté et pour continuer de changer des vies, ensemble, parlons don, nous toutes donneurs, nous toutes receveurs. Je suis Aurélie et je suis en compagnie de Lorraine, sœur de la donneuse, et de Marie-Pierre, médecin au service de réanimation et également médecin au sein de l'Agence de la biomédecine. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour, Lorraine, me raconter votre histoire et Marie-Pierre nous éclairer de ton expertise médicale. Bonjour, je m'appelle Lorraine. Ma sœur a donné ses organes. Comme nous en avions parlé ensemble, cette discussion a changé des vies. Lorraine, nous allons revenir ensemble sur un souvenir qui est très douloureux. Encore merci d'être parmi nous aujourd'hui pour en parler. C'est le décès de ta sœur Jessica. Est-ce que tu peux me la présenter en quelques mots? Elle s'appelait Jessica, elle avait 32 ans, elle était maman de 2 merveilleux enfants, âgés à ce moment-là de 5 ans et de 13 ans. Tout s'est passé si vite. La veille, on était à la maison, on prenait un café ensemble, on riait, on se racontait nos histoires. Et le vendredi, elle a fait un malaise et elle a été ramenée aux urgences. Et c'est à ce moment-là que les médecins nous ont informé qu'elle avait fait une rupture d'anévrisme. Après 2 interventions, il y a eu le verdict. Elle était en mort cérébrale et son cerveau a été noyé. Marie-Pierre, on entend ici des notions de mort qui sont plutôt rapides, comme la rupture d'anévrisme. Déjà, est-ce qu'on peut revenir sur la définition même de l'anévrisme, de la rupture d'anévrisme ? Alors, d'abord, un anévrisme, qu'est-ce que c'est qu'un anévrisme ? Un anévrisme, c'est une dilatation progressive d'une artère de l'organisme. Ça peut se développer partout. En général, c'est surtout le cerveau et le cœur, enfin l'aorte plutôt. Et cette dilatation fragilise les parois du vaisseau. Et en fragilisant les parois du vaisseau, eh bien, il y a un risque de rupture de ces parois qui sont fragilisées. Un anévrisme, c'est un petit peu comme la petite bulle, la petite hernie que l'on peut voir sur la chambre à air du vélo lorsque cette chambre à air est abîmée. Et donc lorsqu'il se rompt, cet anévrisme, eh bien, vous le dites très bien, c'est responsable d'une inondation sanguine là où ça se passe. Et quand ça se passe dans le cerveau, c'est très très grave, parce que le cerveau se retrouve, vous le dites bien Lorraine, noyé dans le sang, et qu'un cerveau qui est noyé dans le sang va réagir par des phénomènes d'inflammation. Quand la circulation ne se fait plus, eh bien cela signe la mort du cerveau. Vous parlez de mort cérébrale et la mort du cerveau, c'est la mort de la personne. Vous me demandez qui est concerné, eh bien malheureusement tout le monde est concerné. On appelle ça, quand je faisais mes études de médecin, en parlant de l'anévrisme, on disait c'est le coup de tonnerre dans un ciel serein. Donc tout le monde peut être concerné, mais c'est vrai que les personnes qui ont des maladies des artères, de l'artériopathie, quelles que soient les raisons, sont plus à risque de développer ce type de maladie. Mais avec ce que vous me dites, je pense pas que c'était la situation de votre sœur. Lorraine, les médecins vous ont donc annoncé la mort cérébrale de votre sœur. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous ? Comment ça s'est passé ? En fait, ils nous ont convoqués pour nous informer qu'elle était décédée et qu'il n'y avait plus rien à faire. Et ils nous ont laissé un moment. Ensuite, ils nous ont reconvoqués pour nous demander justement si ma sœur, elle était d'accord pour donner ses organes ou si elle avait émis un refus catégorique. On en avait parlé vaguement entre nous, puisque nous, on n'avait pas de tabou. Et puis, on parlait de tous les sujets. Par exemple, si un jour l'une d'entre nous mourait, comment on voudrait que ce soit notre veillée mortuaire ou autre. Et ma mère, qui nous entendait, elle disait non, ne parlez pas de ça, ne parlez pas de ça. Voilà. Du coup, comme on était tous proches, c'était évident pour nous que
si elle pouvait donc de vive voix donner son accord, elle l'aurait fait. Donc on n'a pas hésité et on a décidé d'accepter le don. Parce que c'était sa volonté. Marie-Pierre, on voit dans la situation du coup de la sœur de Lorraine, de Jessica, qu'il s'agissait d'un décès qui est soudain. Est-ce qu'il y a des conditions pour pouvoir devenir donneur d'organes ? Alors oui, bien sûr, il y a des conditions. Alors d'abord, la plupart du temps, le don d'organes s'effectue dans le cadre que vous venez de décrire, c'est-à-dire celui de la mort du cerveau, qui est une situation qui vient à l'issue d'une atteinte du cerveau. Là, c'était une rupture d'anévrisme. Il y a d'autres situations, les accidents vasculaires cérébraux. Bon, voilà. Alors, comment on s'y prend ? En effet, l'idée d'abord, c'est pas l'idée. On est obligé par la loi d'apporter la preuve de cette mort du cerveau par plusieurs types d'examens, des examens cliniques, des examens paracliniques comme un scanner ou des électroencéphalogrammes. On choisit ce qui est le plus adapté. Et lorsque ces examens confirment que la mort du cerveau est là, et donc que la mort de la personne est là, parce qu'on va signer le certificat de décès à l'issue de ces examens-là, à ce moment-là, on rencontre les proches, en effet, et il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'annoncer la mort et de s'arrêter là, de laisser aux proches le temps de digérer cette terrible nouvelle qui, en général, les sidère, vous le dites très bien dans votre témoignage. Et ensuite, dans un deuxième temps, qui est laissé à l'appréciation des proches en fonction des réactions, en fonction de leurs demandes, etc. On les rencontre en effet pour rechercher la position du défunt vis-à-vis du don d'organes, en sachant que on est tous donneurs après notre mort si on n'a pas dit qu'on était contre. Donc en effet, on questionne les proches en demandant est-ce que de son vivant, votre sœur s'était opposée au don de ses organes pour sauver des vies. Et puis à partir de là, on discute et lorsqu'il n'y a pas d'opposition rapportée, parce qu'elle ne s'était pas opposée, et d'ailleurs vous dites bien tout à l'heure que finalement cette question, c'est la pire des questions au pire des moments. Et c'est la raison pour laquelle le fait d'en avoir parlé comme vous témoignez, même si c'était pas très très net, mais le fait d'en avoir parlé est un soulagement extrême pour les proches parce qu'ils ont vraiment l'impression de respecter la volonté du défunt et d'être en harmonie avec ce que cette personne était. Donc une fois qu'on a posé cette question-là, et lorsqu'il n'y a pas d'opposition, on lance toute une batterie d'examens biologiques à la recherche de maladies dont pourrait être porteur le donneur et qui seraient transmises au receveur. Si on les trouve, malheureusement le don s'arrête là. Et en plus de ça, on fait des examens morphologiques, j'entends par là des échographies ou des scanners pour voir l'ensemble des organes que l'on peut donner dans le thorax ou dans l'abdomen et voir si les organes sont sains. Et à l'issue de ces examens-là, lorsque tout est dans les cases, tout est dans le vert, on organise le don d'organes au bloc opératoire avec une équipe. Et en effet, c'est une bonne question parce que on a tendance parfois à penser que tout le monde n'est pas donneur. D'abord qu'il y a des limites d'âge, ce qui est faux. Il n'y a donc aucune limite d'âge et à la fois dans les petits poids, donc inférieurs ou supérieurs. Pourquoi ? Parce que ce que l'on évalue, c'est pas tant l'âge sur la carte d'identité, l'état civil, c'est la fonction de l'organe. Et quelqu'un qui a 80 ans et qui a eu une vie saine, peut avoir des reins toujours très sains, un foie très sain, et sauver les vies de personnes de la même tranche d'âge, bien entendu, qui seraient en attente d'un rein ou d'un foie. Donc il n'y a pas de limite d'âge. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour être donneur, en fait, tout le monde, on est tous donneurs. L'arrêt du processus, il se fait sur la fonction de l'organe que l'on souhaite donner, donner. Et donc on l'évalue de façon extrêmement minutieuse. Si les choses ne sont pas dans les clous, on dit non, on ne pourra pas donner les reins ou le cœur, je sais pas. En revanche, si tout va bien, on va au don d'organes, quel que soit l'âge. Est-ce que la rapidité de la prise de décision de la famille permet de faire donner une réussite à la greffe ou non ? Oui, bien entendu. Alors, on tente, autant que faire se peut, de laisser le temps nécessaire aux proches de digérer, comme vous dites, l'information, c'est-à-dire de
de faire que cette décision passe du statut des émotions, parce qu'au début on est sidéré par ce genre de nouvelles, à la raison, et qu'on puisse enfin réfléchir à ce qui est en train d'arriver. Donc on essaye de garder, d'offrir un temps de réflexion aux proches, mais c'est vrai que si on attend trop, si les proches demandent 1 jour, 2 jours, 3 jours pour réfléchir, ben non, là, à un moment donné, cette personne-là est décédée. Et donc, les techniques de réanimation que l'on propose sont des techniques extrêmement temporaires. Ça tient 24 heures, 36 heures, mais au-delà, tout s'arrête. Et au moment où tout s'arrête, eh bien, les organes ne sont plus donnables, ne peuvent plus être prélevés pour être greffés. Cette prise de décision pour toi et ta famille, est-ce que ça a été une décision qui a été simple à prendre, ou est-ce que ça a été une décision qui a nécessité beaucoup d'allers et retours entre vous? On s'est réunis dans la chambre et on en a discuté. Donc, est-ce que la question c'était, est-ce qu'on pensait que Jessica aurait été d'accord? C'était même pas est-ce que moi je pense, est-ce que mon frère, est-ce que ma mère elle pense. Non, c'est est-ce que Jessica aurait-elle été d'accord pour faire ses dons? Et donc la réponse a été oui. Donc on peut dire que cette discussion a changé des vies et a changé nos vies. Marie-Pierre, on voit avec Lorraine qu'on a parlé d'un choix à faire de son vivant. Donc est-ce qu'on peut, dans certains cas, prendre la décision de donner tous ses organes, ou par exemple j'ai envie de garder mes yeux, j'ai envie pour X raisons, parce que ces raisons nous appartiennent en fait, est-ce qu'on peut choisir de donner 1 ou plusieurs organes? Comment ça se passe? Alors déjà, je voudrais faire le distinguo entre... Souvent, les gens confondent le don du corps à la science, qui n'a rien à voir avec le don d'organes. Le don du corps à la science, c'est on donne son corps à des laboratoires d'anatomie pour apprendre. L'anatomie, c'est en général destiné aux étudiants en médecine. Ça n'existe pas à La Réunion à ce jour. Donc le don d'organes, c'est pas la même chose, c'est on donne ces organes pour sauver des vies, pour sauver des personnes qui sont en attente d'une greffe. Et en effet, vous avez raison, on peut choisir de donner ça et de ne pas donner tel autre organe. Et si on veut être sûr que sa volonté soit respectée, le meilleur moyen, évidemment, c'est de le dire à ses proches quand tout se passe bien dans la famille et qu'on a confiance, mais on peut aussi faire une double sécurité en s'inscrivant sur le registre national des refus. L'adresse en ligne, c'est www.registrenationaldesrefus.fr, et vous verrez que lorsqu'on accède à cette page, on peut choisir ou bien de tout donner, tous ces organes, tous ces tissus, ou alors de dire je donne tout sauf par exemple le foie. Moi je veux pas donner mon foie, et voilà. Et évidemment que si vous êtes inscrit sur ce registre national des refus, votre volonté sera respectée, parce que ce registre est systématiquement consulté à la prise en charge de chacun des donneurs, que ce soit un organe ou un tissu. Une fois que le prélèvement a eu lieu, est-ce que la famille peut se retrouver autour du corps, organiser des obsèques? Comment ça se passe médicalement parlant? Et dans ton cas, dans votre histoire à Jessica, à toi et à ta famille, comment ça s'est passé pour vous? On a pu récupérer son corps le dimanche en fin de matinée. L'hôpital, les infirmières l'ont habillée. Elle était donc toute belle. Voilà. Donc il y avait aucun signe qu'il y a eu des opérations faites sur Jessica. En effet, lorsque le don d'organes est terminé au bloc opératoire, la règle ici à l'île de la Réunion, c'est que le corps remonte dans le service duquel il vient. Donc en général, c'est un service de réanimation. La toilette est faite dans le service, on retire les cathéters, on met des pansements. Il y a bien entendu un pansement sur la cicatrice d'accès aux organes qui ont été donnés. Et le défunt est habillé avec les vêtements que vous avez fournis. Je voudrais préciser que les chirurgiens, tout comme l'équipe de coordination, sont responsables de la restauration parfaite de l'aspect extérieur du corps. Et donc, bien sûr, il y a des cicatrices, mais les sutures sont faites comme si quelqu'un était vivant. Et normalement, en effet, ça ne se voit pas. Pas normalement, ça ne se voit pas. C'est sous les vêtements. Donc, ça ne se voit pas ni au niveau des cornets, ni au niveau de l'abdomen ou du thorax, du ventre ou de la poitrine. Effectivement, elle était habillée tout en blanc. Donc, il n'y avait pas de traces de sang ou autre sur son vêtement. C'était impeccable. Ouais.
voilà, ça se fait normalement. La seule exception, c'est lorsqu'il y a un obstacle de justice, un obstacle judiciaire. On appelle ça un obstacle médico-légal parce que les conditions de la mort sont louches et que pour protéger le donneur et sa famille, le procureur de la République diligente une enquête supplémentaire. Donc dans ces cas-là, le corps est restitué à ses proches, mais en cercueil fermé. Voilà. Pourquoi tu as accepté de devenir l'ambassadrice de cette campagne de sensibilisation aux dons d'organes ? Alors, au départ, quand l'infirmière du CHU de Saint-Pierre m'a appelée, j'étais un peu sceptique, mais je sais pas, le oui est sorti automatiquement. C'est après avoir accroché que je me disais, mais est-ce que j'ai pris la bonne décision? Et j'en parlais autour de moi avec mes proches. Et donc oui, aujourd'hui, je suis fière de porter ce message. Je suis fière d'être ambassadrice pour cette campagne. Et je remercie ma sœur parce que c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui et c'est grâce à elle si 4 vies ont été sauvées. Et c'est un bel hommage pour ma sœur, pour mon héroïne. Samedi dernier, c'était la journée nationale du don d'organes et là j'ai ma filleule, donc sa fille, qui m'a demandé donc le petit ruban vert pour pouvoir porter sur son vêtement. On a vu ensemble, grâce au témoignage de Lorraine, ce qu'est un donneur. Est-ce qu'on peut revenir sur aussi cette question de don ? Qu'est-ce qu'un don ? Oui, le don d'organes est encadré par des lois qui ont été votées en 1994, qu'on appelle les lois de bioéthique, qui sont des lois qui sont là pour respecter la personne humaine. 3 de ces valeurs sont des valeurs qui sont restées depuis 30 ans et qui sont indéboulonnables, que l'on retrouve à chaque fois. Il y a d'abord la gratuité, le don c'est gratuit, la famille qui autorise un don d'organes, qui témoigne en faveur d'un don d'organes ne touche pas d'argent. La personne qui va être greffée n'a rien à payer. Ça, c'est une des chances que l'on a en France. L'un des deuxièmes piliers, c'est l'anonymat, c'est-à-dire que il faut maintenir une étanchéité entre la famille du donneur et le receveur pour tout un tas de raisons. Avec une exception quand même que l'on fait, on donne quand même des nouvelles à la famille du donneur du résultat des greffes. Est-ce que les greffes ont fonctionné, quel que soit l'organe ou le tissu qui a été greffé? On se donne en général 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est charge à la famille, au moment où ils sentent qu'ils sont prêts, de nous contacter et on leur donne des nouvelles, on leur dit ce qui se passe, parce que parfois ça marche pas, parfois il y a des greffes qui fonctionnent pas. Bon voilà, donc on donne des nouvelles en toute transparence. Et le dernier principe, c'est celui du consentement présumé. Nous sommes tous donneurs, sauf si de notre vivant nous avons dit que nous étions contre. Donc c'est le principe qui s'appuie sur l'un des principes de la République, celui de la fraternité. Et voilà, l'idée du coup, c'est d'en parler pour éviter que les proches aient cette responsabilité de choisir en étant dans la méconnaissance de ce qu'aurait voulu leur défunt. Lorraine, Marie-Pierre, avez-vous quelques mots à ajouter à vos témoignages ? Alors oui, tout à fait. Donc moi, j'invite à toutes les personnes de parler autour de vous, parler à vos proches, que vous soyez pour ou contre, mais vraiment parler. Ce sera donc, si je peux dire, moins difficile pour la famille. Enfin, une épreuve en moins donc pour la famille. Donc voilà. Il y a raison de le rappeler parce que non seulement ça de parler, d'avoir cette discussion, ça change la vie des receveurs qui vont avoir, grâce à ton héroïne par exemple, une nouvelle vie qui leur est offerte, mais cette discussion aussi a changé la vie de la famille, de chaque membre de la famille qui n'a pas eu à prendre une décision et à subir ce poids sur les épaules lors d'un moment si difficile qu'est le décès d'un proche. Je voudrais rappeler que le don d'organes, c'est l'une des très rares occasions que l'on a dans la vie de sauver 7 vies, voire plus, si on donne ces tissus. Et du coup, en effet, positionnons-nous de notre vivant, disons à nos proches ce que l'on a décidé, je veux ou je ne veux pas. Et puis, cette discussion peut avoir lieu là, à l'occasion de ce podcast, ou n'importe quand dans la journée, et les choses sont réglées, et ensuite les proches sont tellement soulagés de ne pas avoir à prendre cette responsabilité, et puis surtout, on respecte vos volontés. Merci à vous deux, merci infiniment. Le message est clair, qui que nous soyons. Quelle que soit notre position, qu'on soit pour ou qu'on soit contre finalement, l'important c'est d'en parler. Je vais juste ajouter la signature de notre campagne en fin de podcast.
parlons don. Je m'appelle Lorraine. Ma sœur a donné ses organes. Comme nous en avions parlé ensemble, cette discussion a changé des vies. Cornée, rein, cœur, derrière chaque greffe, il y a une discussion. Alors, pour les 357 patients réunionnais inscrits sur liste d'attente, pour soulager vos proches, pour que votre choix soit respecté et pour continuer de changer des vies, ensemble, parlons don. Nous toutes donnèrent, nous toutes recevèrent. Une campagne réalisée avec le soutien de l'ARS La Réunion, la Région Réunion, l'Agence de la biomédecine et le CHU de La Réunion.